Bonjour à tous, eh bien je vous avais dit sur ma dernière vidéo où je vous avais présenté ma petite pompe à bras miniature que je viendrais vous expliquer son fonctionnement. Voilà, et comment je l'ai fabriqué un petit peu, enfin parler de cette pompe. Donc je sais pas si ça servira bien à du monde parce que sachez que si vous voulez fabriquer quelque chose comme ça, il vous faut quand même un minimum d'outillage, puis de connaissances aussi. Parce que moi là j'ai utilisé un tour, bon il vous faut pour faire un truc comme ça, il vous faut un mini tour, il faut des outils quoi, voilà, puis une certaine maîtrise de ces outils. Enfin bon, ben voilà, je vais au moins vous expliquer comment j'ai fait, puis ça servira aussi peut-être à certaines personnes qui ignorent le principe de ces pompes-là, de comprendre comment ça fonctionne. Parce que bon, ben, je l'ai fabriqué comme une grande. Hein. Alors c'est pas un modèle réduit, vraiment. C'est à mi-chemin entre la maquette et le modèle réduit, parce que faut bien faire la différence entre ces deux mots, maquette et modèle réduit. Une maquette, ça va être, par exemple, vous faites cette pompe en bois, en plâtre, en ce que vous voulez, en plastique, et puis vous la peignez, vous la faites ressembler à une pompe. Là, ça sera une maquette. Et un modèle réduit, c'est vous prenez un modèle original hein, et vous le refabriquez beaucoup plus petit à l'échelle, et dans tous ses détails, vous le faites fonctionner. Là, on est devant un modèle réduit. Donc là, c'est pas vraiment une maquette, c'est pas non plus un modèle réduit parce que il n'y a aucune pompe réelle qui est à dimension réelle de ce modèle-là. Si vous voulez, elle n'existe pas. Je l'ai inventé cette pompe. Voilà, si vraiment j'avais voulu faire un modèle réduit, j'en ai une devant ma porte, une très très belle pompe en fonte. Il aurait fallu que je me prenne ce modèle-là et que je fasse tout à l'échelle et dans tous les détails. Il y a des sculptures dessus, il y a plein de trucs. Voilà, donc un vrai modèle réduit, ça aurait été ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, là on est à mi-chemin entre la maquette et le modèle réduit. Voilà. Donc je vais vous la décrire, on va regarder ça ensemble et une fois que ça sera fait, tout ça, j'espère que ça aura été utile à quelques personnes, hein, pour ceux qui voudraient en faire une, ou qui simplement veulent savoir comment ça fonctionne, ou peut-être aussi simplement par curiosité, voilà, simplement. Moi souvent ça m'arrive de regarder des choses juste par curiosité, voilà, voir comment les gens ont fait, ça m'intéresse. Bon. Alors on va passer en noir et blanc pour mieux expliquer, voilà. Donc là, moi j'ai travaillé pour le corps avec du cuivre, j'ai un bout de cuivre de sanitaire de 16-18, 16 intérieur, 18 extérieur. Et après, tout le reste, ça a été fabriqué, toutes ces pièces-là, tout ça, dans du plat laiton. Je crois que c'est du 8, 7 ou 8 dp sur 40 de large. Voilà. Ensuite, les visseries, la petite vis inox que j'ai trouvé sur internet. J'ai acheté un lot de vis inox qui démarre de 2 à 4, je crois, avec les écrous, tout ça. Voilà. Là, j'ai utilisé de la tige filetée de 3 en laiton. Ici, pour le bec, j'ai utilisé un truc, ça aussi, ça pourra donner des idées à certains. Il faut récupérer, et ça c'est si vous voulez vous amuser à faire de la maquette, c'est très utile, c'est souvent que je m'en sers moi. Je récupère des vieilles antennes de postes de radio télescopiques, les anciennes qui étaient en laiton chromé, voilà. Et là vous avez toute une série de tubes finalement qui part de, je sais pas, d'un diamètre 8 à 2, hein, un truc comme ça, ou peut-être plus petit encore. Et il suffit après de couper dans les morceaux qu'on veut et puis enlever le chrome quand même. Moi j'enlève le chrome avec de la toile émaillée assez fine, voilà, en frottant, ça sent, il part. Et comme ça on peut le braser à l'étain facilement. Voilà, c'est comme ça que Et d'ailleurs il faut que j'en récupère d'autres parce que faire un tour dans les déchetteries ou comme ça pour essayer de récupérer des antennes de poste. Je vais m'en faire un bon stock parce que c'est l'antenne de télévision, aussi des anciennes télévisions portatives. Il y en avait même 2 antennes comme ça qui étaient assez grandes d'ailleurs dessus. Ça vaut le coup vraiment de les récupérer. Il faut y penser parce que vous en aurez l'utilité si vous faites des petites miniatures comme ça. Alors on va
alors, on va commencer donc par le corps. Alors le corps, vous voyez, j'ai tout simplement fait 2 brides en laiton, toujours dans ce laiton plat là de 70 par 40, 7 par 40, pardon. Voilà, donc j'ai taillé mes 2 brides autour, hein, voilà. Et puis je les ai brasées à l'étain sur le cuivre, là, voilà. Donc ça, je vais vous... Déjà, on va cacher ça. Là, j'ai fait un perçage. J'ai brasé à l'étain un petit bout d'antenne, voilà, pour faire l'exutoire de la pompe. Alors, on va déjà cacher ça, voilà. Parce que là, le plus gros du travail, vous allez voir, c'est sur le piston. Bon, voilà, alors la pièce en bas. Comment ça se... cette pièce-là, donc là, toujours pareil, dans le plat, j'ai découpé un carré, que j'ai fait 4 trous pour la fixation, et 4 autres trous filetés à 2 mm, donc c'est des vis de 2. Donc pareil, il vous faut un tarot de 2. Moi je le fais au tarot machine, hein. Voilà, je ne m'embête plus avec les 2 ou 3 tarots. Je prends un tarot machine direct, et puis je le fais à la main quand même, hein, mais avec un tarot machine, voilà. Bien pratique. Donc on perce plus petit. Moi j'ai percé pour du 2, je crois que je perce à 1,6. Voilà, pour fileter à 2. Forêt de 1,6. Donc là vous avez alors un joint, mais on va d'abord, je vais d'abord vous faire voir d'abord dessous. Voilà, donc la plaque, là voilà, voyez, elle est percée, et j'ai brasé un petit bout d'antenne là aussi à l'étain, voilà. Et là ici, cette surface ici, il faut qu'elle soit parfaitement plane, hein. Donc si elle l'est pas, s'il y a des petits défauts, il faut prendre du papier 600 ou papier 400 à la limite, puis frotter dessus à plat, sur quelque chose de bien plat, pour vraiment que cette surface soit parfaitement plane. Parce que sans défaut, parce que le joint dessus va venir faire étanchéité. Donc on va voir ce joint. Le voilà. C'est un joint. Alors, je vais non, cacher ça maintenant. Voilà. Alors ça c'est du silicone. Alors je vais vous le passer en couleur. Voilà, vous voyez, c'est marron. Parce que c'est du silicone de cuisson. On trouve ça dans les supermarchés, hein, les feuilles de silicone comme ça pour la cuisson des gâteaux et autres. Et ça doit faire à peine 1 mm d'épais, c'est très très souple. C'est parfait ça pour faire ce genre de truc. Sur mes béliers miniatures aussi, j'utilise le même produit. Voilà. Donc vous voyez, découpé comme ça. Ce qui fait que quand je remets, voilà, mon socle, et bien quand le piston va monter, il va créer un vide dans le cylindre. Ce vide va faire soulever ici la lamelle, ici cette lamelle là va se lever, et la pression atmosphérique qui appuie sur l'eau qui est dans le puits. Et là on a créé du vide, automatiquement l'eau remonte et s'engouffre ici sous le piston. Voilà, ça c'est la première étape, quand on va relever le piston. Vous voyez, quand on va ramener comme ça, là au départ on est en haut, on ramène, le piston monte, on crée le vide dans le corps, la petite lamelle se soulève et l'eau est aspiré, on va dire, dans le corps de pompe ici. Voilà, ça c'est pour la première étape. Ici on a un piston, voilà. Donc ce piston je l'ai fait autour, vous voyez, un disque de laiton. Je lui ai fait une gorge et j'ai mis un joint torique à l'intérieur. Voilà, vous avez le joint torique ici. Donc là, à bien calculer la profondeur de la gorge, la largeur et tout. Moi, je me suis fabriqué un outil de tour exprès, hein, pour pouvoir créer cette gorge.
Le piston, je le fais légèrement plus petit que le corps euh, de pompe, c'est-à-dire que l'intérieur fait 16, mais le piston, je sais pas, j'ai pu pas mesurer, mais voilà, je suis à 15,80 ou 15,90, voilà, à peine de jeu, très très peu. Et après, c'est le joint torique, lui, qui vient faire l'étanchéité. Voilà. Donc on a ce disque-là avec son joint torique dessus. Alors je l'ai fileté à l'intérieur à 3 mm, taraudé, pardon, à l'intérieur. Donc il est vissé sur une petite tige ici qui est à l'intérieur de 3 mm, qui part d'en bas ici, on la voit, vous voyez, si je mets en transparence, elle vient ici dans cette pièce-là. Donc je l'ai vissé avec de la Loctite 577, voilà, pour plus qu'elle bouge et puis que ce soit étanche. Dessus un petit écrou qui vient lui serrer un autre joint en silicone ici, le même silicone que j'ai mis en bas. Voilà, donc là c'est un joint plein. Et si je cache ce joint, vous allez voir. Voilà. Dans le corps, ici, dans le piston, j'ai pratiqué 2 trous. Voilà. 2 trous de 3 mm. Donc le joint, on va le remettre par-dessus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? On en était au remplissage ici. L'eau est arrivée ici dans le corps de pompe en dessous du piston. Lorsqu'on va faire redescendre ici le piston en manœuvrant la poignée là, eh bien là, on va venir fermer ici ce clapet là, puisqu'on va appuyer dessus, il va se fermer. On va vouloir comprimer l'eau qu'il y a dedans, mais à ce moment là, eh bien le joint ici se soulève, là il se met en comme ça là, il se lève légèrement, l'eau passe par les trous, passe sous le joint et vient remplir la seconde partie ici du corps de pompe. Et là on arrive en bas, on est en bas. Et là le cycle recommence. Si on remanœuvre, à ce moment-là, lui, il redescend, avec le poids d'eau qu'il a dessus, il redescend, il vient fermer les 2 trous ici. Donc l'eau qu'on a déjà remontée reste stockée ici dessus. Et on vient re-aspirer ici de l'eau une seconde fois ici, qui le coup d'après va venir par-dessus l'autre qu'on a déjà en stock dans le corps et va finir par couler par l'exutoire. Voilà. Donc il y a 2 clapets finalement, hein. Celui-là et celui-là. Voilà. Qui vont travailler alternativement, tantôt l'un, tantôt l'autre. Ici, il y a cette pièce-là. Pourquoi il y a cette pièce-là? Vous allez me dire à quoi ça sert. Mais si elle n'y était pas, le piston pourrait pivoter comme ça dans le corps de pompe. Donc pour qu'il reste parfaitement droit dedans, cette pièce-là, c'est un guide finalement. Voilà. Pareil, dimension légèrement inférieure au corps de pompe, hein, quelques dixièmes de moins. Perforé de 4 trous, de 3, pour que l'eau puisse passer au travers, évidemment. Elle arriverait à passer sur les côtés, mais il faut lui laisser de la liberté pour qu'elle puisse passer à travers. Et ici, une pièce qui est vissée sur ma petite tige filetée qu'il y a dedans, là, et une autre là, vous voyez, ça c'est afin que la tige ici puisse être libre comme ça, de mouvement comme ça, parce que lorsqu'on va manœuvrer ici la poignée, on n'a pas vraiment un mouvement pile perpendiculaire, on a un mouvement d'arc de cercle ici, vous voyez, comme ça. Donc ici la tige ici filetée va bouger légèrement comme ça, pas beaucoup, mais elle bouge un petit peu. Donc il faut ici que ce soit que ce soit désolidarisé du piston. Voilà. Et on a la même chose ici. Vous voyez, un autre axe ici, évidemment. Voilà. Sur le bras. Alors le bras, je l'ai fait en 2 fois.
j'ai ici, là sur le dessin il est en un seul morceau, mais en réalité je l'ai fait en deux fois. J'ai taillé cette pièce là toujours dans mon plat là de 7 par 40. J'ai percé ici et j'ai brasé à l'étain après la poignée ici. Voilà. Cette pièce là, pareil, je l'ai tirée aussi dans le même plat. Donc vous voyez, après je l'ai faite de cette épaisseur là, et après ici j'ai usiné pour la redescendre, à la faire moins épaisse en gardant que cette épaisseur là ici, assez épaisse ici pour que ce soit solide. J'ai percé et j'ai vissé dessus avec une vis, vous voyez à l'intérieur cette partie là, la fourche. Voilà, là j'ai taraudé dedans, percé, taraudé, et je l'ai vissé, plus je l'ai brasé à l'étain après, entre les deux, pour plus que ça bouge du tout. Voilà. Donc pareil, un perçage ici dedans pour passer l'axe là, qui est une vis. Hein. Voilà. On pourrait y mettre aussi, ça aurait été bien, j'avais pensé à un moment donné, un axe juste, un petit bout de laiton rond, rentrer légèrement en force dedans. Ça aurait été peut-être plus joli que des vis, là pareil. Bon, moi j'ai mis des vis. Hein. Voilà. Je ne suis pas trop cassé la tête. Voilà en gros comment est faite ma petite pompe. C'est quand même du boulot, hein. C'est long à faire, c'est minutieux. Et comme je vous disais, un truc comme ça, si vous voulez le faire, il vous faut un tour. Hein. Le tour, je m'en suis servi surtout pour le piston. Hein. Après le reste, là aussi, hein, je mange tout ça parce que les perçages au centre et le taraudage, je le fais autour hein, pour que ce soit parfait. Je perce autour et je taraude autour. Voilà. Pour le taraudage, je ne le fais pas le tour en marche. Je fais moi-même en tournant le mandrin à la main. Hein, et je prends mon tarot dans la poupée mobile là en face. Et puis voilà, c'est parfait. Comme ça, j'obtiens un taraudage parfaitement parfait. Voilà, donc je vous dis, sans tour, c'est quasiment impossible à faire. Hein. Avec à moins un mini tour, hein, un mini tour d'établi, c'est l'idéal pour faire ça. Bon, c'est pas donné. Hein. Je sais pas combien ça coûte un mini tour d'établi, mais comptez au moins, je sais pas, dans les 500 euros, hein, minimum. Hein. Voilà, hein. Mais bon, si on veut se lancer à faire de la maquette, c'est ce qu'il faut. Hein. Voilà. Maquette ou modèle réduit, comme vous voulez. Voilà, je vais rhabiller la pompe, lui remettre son corps. Hop. Tout y est. Voilà. La re-regarder une dernière fois. Voilà, on va cacher la grille. Et à l'intérieur, ce que j'ai fait aussi, pour faciliter la glisse et l'étanchéité, j'ai enduit l'intérieur du corps de ce que j'appelle moi de la graisse Shell. C'est la graisse qu'on utilise en plomberie. Moi, ça fait 40 ans que j'avais le tube, c'est un tout petit tube. Hein. 40 ans que je l'avais, la plomberie, j'en faisais quand j'ai commencé à travailler, donc il y a 40 ans. Et j'avais gardé ce tube, il est toujours bon, de graisse Shell, c'est une graisse noire, hein, voilà, qui est faite pour la robinetterie. Donc j'en ai enduit une fine pellicule à l'intérieur, et j'en ai mis un petit peu sur mon joint torique du piston, et comme ça j'obtiens une glisse parfaite et l'étanchéité, voilà. C'est très bien. Graisse Shell, vous trouvez ça chez les... Alors, est-ce que ça s'appelle toujours graisse Shell? Je sais pas. Hein. Graisse pour robinetterie. Graisse à robinet, on appelle ça. On trouve ça chez les marchands d'accessoires de plomberie, etc. Quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je peux pas vous dire où je l'ai acheté depuis 40 ans, je sais plus. Voilà. Mais je l'ai toujours ce tube. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Sûrement que cette pompe, vous la verrez dans une maquette que je vais faire. Un ensemble, un peu comme j'ai déjà fait la précédente que j'ai faite, mais qui est trop grande, je ne peux pas la rentrer dans une voiture.
Et maintenant, de plus en plus, on me demande de venir animer des événements sur l'eau, sur la nature, sur l'écologie. Et donc j'amène des béliers avec moi, et je fais fonctionner mon mini bélier comme ça avec un petit bac, un bout de tuyau. C'est bien, les gens comprennent, mais c'est pas très joli. Donc je vais construire un ensemble maquette comme celui que j'ai fait, mais en plus petit, afin qu'il puisse rentrer dans le coffre de ma voiture. Et je vais sûrement y mettre cette petite pompe avec. C'est-à-dire il y aura le bélier plus la petite pompe. Et ça devrait être chouette ça, pour faire un thème sur l'eau, ouais, ça serait intéressant. Après, je pourrais faire d'autres choses, hein. Je pourrais, j'ai envie de faire le balancier de Châteauvieux, mais là c'est un travail énorme, mais j'ai envie de le faire. Pourquoi pas une roue à aube, pourquoi pas, il y aurait plein de choses à faire, hein. On pourrait faire une éolienne aussi qui actionnerait une pompe, mais bon, c'est peut-être un jour. Voilà. Je vous dis au revoir, merci de m'avoir écouté, à très bientôt.